il me semble que parfois on considère les gens uniquement comme des êtres spirituels. Si nous étions que des êtres spirituels, Dieu ne nous aurait pas donné la capacité de réfléchir, ni une langue, ni des cordes vocales. Nous aurions la capacité de communiquer par télépathie, voyez-vous. Donc, c'est important, parce que ça, je vais y revenir de temps en temps, pour comprendre la parole de Dieu. S'il y a des gens au milieu de nous qui sont exaspérés, qui sont blessés, ou qui ont beaucoup de colère, ben je veux prophétiser ce matin que Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu veut poser ta main sur ta vie. Mais seulement, il y a des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut accepter, parce que, surtout dans le domaine de la colère, Dieu, c'est important de retourner à l'origine de la création. Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes des êtres humains avec toutes sortes d'émotions, toutes sortes de sentiments qu'il faut, bon gré, mal gré, apprendre à gérer au fil des temps. Et ce qui est compliqué, et j'ai envie de dire ce qui est terrible, c'est quand certaines émotions, par croyance fausse ou par religiosité, ne sont pas gérées, sont enfouies. Et c'est ça qui cause de la souffrance. J'ai eu l'occasion plus d'une fois, j'ai 3 fils pour ceux qui les connaissent, ils sont grands, maintenant il y en a un que vous avez vu là avec la guitare blanche, les 2 autres sont mariés, ils sont plus dans la région. En tant que père, il m'est arrivé de demander pardon à mes enfants parce que je les avais réprimandés ou punis injustement. Et donc évidemment cela avait provoqué de la colère dans leur cœur, et je leur ai dit mais c'est normal que tu sois en colère puisque ça a été injuste. Et donc il m'est arrivé de leur demander pardon. Alors je fais une petite parenthèse. En tant que parents, nous avons à gagner en autorité saine, à demander pardon à nos enfants s'il y a quelque chose que nous avons fait d'injuste vis-à-vis d'eux. Ah. Il n'y a rien de plus terrible, c'est une parenthèse que je fais, parce que je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Il n'y a rien de plus terrible pour un enfant de vivre ce sentiment d'injustice dans sa vie face à un parent qui s'entête dans son erreur et qui n'a pas cette capacité à demander pardon. Parce que si tu fais ça, tu construis dans ton enfant, dans le cœur de ton enfant, tu crées des circonstances pour que la colère, qui est un sentiment, se transforme en trait de caractère. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible, il y a beaucoup de souffrances, et je le déplore vraiment dans le peuple de Dieu, à cause d'une mauvaise incompréhension de la parole, à cause d'un enseignement qui n'est pas juste, et à cause aussi des chrétiens. Parce qu'il faut dire la vérité, à cause des chrétiens qui ne prennent pas le temps de vérifier la parole de Dieu. Et c'est important d'être au clair sur ce sujet-là, parce que la volonté de Dieu, c'est de restaurer. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut te restaurer. Dieu veut rétablir les choses telles qu'il les a fait à l'origine. Et je profite aussi pour faire une petite annonce, c'est que le mois prochain, je parlerai sur l'Église, sur un sujet qui peut paraître polémique, et le titre, ça sera « Est-ce que l'Église est une famille ?» Et je vous expliquerai en fait que selon la parole, si on regarde bien la parole de Dieu, l'Église n'est pas une famille, parce que si on considère l'Église comme une famille, cela crée des dysfonctionnements dans la gouvernance et dans la relation entre frères et sœurs. Parce que l'idée de l'Église, la parole de Dieu, est bien plus importante, bien plus réjouissante, bien plus épanouissante que simplement l'idée de la famille, parce que ça nous ramène à des souffrances, à des rapports humains qui peuvent être dysfonctionnels dans la relation dans l'Église. Et j'aime dire que l'Église devrait être un havre de paix. J'aime dire que l'Église devrait être l'endroit le plus sûr au monde où chacun peut se sentir en sécurité. Et vous savez quel est l'un des principes de la sécurité dans un groupe, dans une église, c'est quand les gens peuvent s'exprimer librement sans avoir cette crainte de se faire stigmatiser. Il m'est arrivé des chrétiens qui me disent « Paul, je ne suis pas d'accord avec toi », même avec un peu de colère, ça m'est arrivé. Ce n'est pas pour autant que j'ai dit à la personne oh, « Toi, tu es un rebelle, je te mets de côté, hein. Attention, hein. On ne touche pas au pasteur ». Ça aussi, ça fait partie des fausses croyances. Il y a
Il y a un magazine qui n'existe plus, je pense, qui s'appelait le TGV Magazine. Ils avaient fait un article sur... rien à voir avec la SNCF. Hein. Ils avaient fait un article sur la colère qu'ils avaient titré comme péché capital. Et en fait, la première chose, c'est que ça démontre bien l'ignorance que les gens peuvent avoir, même en dehors des milieux chrétiens ou dans les milieux chrétiens, l'ignorance par rapport à la Bible. La colère comme un péché capital. Nous allons voir qu'il y a deux formes de colère. Mais d'abord, en premier lieu, vous savez, mes frères et sœurs, que la notion de péché capital, les 7 péchés capitaux, vous en avez entendu parler, des films qui sont sortis sur ça. Cette notion des 7 péchés capitaux, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pas présent dans la Bible. Il n'y a pas de péchés capitaux. Il y a le péché tout court qui est de manquer le but. Lorsque je ne suis pas en mesure de confesser Jésus-Christ comme mon maître et Seigneur, je ne suis pas dans le chemin que Dieu attend que je sois. Et donc, de fait, je suis dans une vie de pécheur ou de pécheresse. Et étant en dehors de ce que Dieu attend de moi, toutes les actions qui en découlent sont des péchés. Mais c'est juste les conséquences d'une prise de position qui consiste à dire « je suis en dehors du chemin de Dieu ». Y a-t-il une bonne ou une mauvaise colère? Il y a plusieurs passages dans la Bible, dans Éphésiens. Vous voyez, c'est un peu petit, hein? Voilà. Et Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est juste. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de calomnie, de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors c'est marrant. Est-ce qu'on t'a dit, quand tu étais petit, de ne jamais te mettre en colère? Parce que c'est pas bien. Eh ben, il y a des questions qu'il faut se poser. D'abord, je finis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, c'est intéressant de constater qu'il semblerait qu'il y ait de sortes de colère. Quand je vous parlais de fausses croyances tout à l'heure, nous sommes les héritiers d'une culture christianisée depuis bien des siècles. Souvent, on entend dire l'Europe, la terre du christianisme, etc. Et parfois, on est imprégné de certaines croyances qui, comme je disais, qui créent des dysfonctionnements dans notre cœur. La colère est une émotion, est un sentiment qui arrive dans notre vie, dans notre cœur, face à une situation. Vous savez, surtout en ce moment avec l'actualité, lorsque des personnes ont été agressées, physiquement, sexuellement, abusées, vous avez déjà entendu dans les informations que ce qu'attendent les victimes, c'est quoi? Elles attendent qu'il y ait une réparation. Elles attendent qu'il y ait une condamnation de l'agresseur. Et cette réparation, ça va au-delà de la réparation. Le fait que l'agresseur soit identifié en tant que tel amène déjà de fait, même en passant par la justice, une restauration, une forme de consolation parce qu'il y a la reconnaissance. La condamnation de l'agresseur provoque un début de soulagement, de restauration parce qu'il y a la reconnaissance en tant que victime. Et ce qui peut provoquer énormément beaucoup de colère dans la vie des gens, c'est qu'il n'y a pas cette reconnaissance en tant que victime. Nous sommes dans une société, mes amis, un peu compliquée parce que j'ai parfois le sentiment qu'on attache plus d'importance à l'agresseur qu'à l'agressé, ou à justifier le mal. Vous savez que c'est une perversité
de justifier le mal, de savoir que quelque chose est mal et d'en chercher une justification. Ça, c'est de la perversité. Le mal ne peut pas se justifier. La colère qui amène la violence ne peut pas se justifier. Parce que là, on glisse dans quelque chose de pervers. J'écoutais ce matin, en venant au culte, je ne sais pas si vous trouvez que c'est bien qu'un pasteur écoute les infos en venant au culte au lieu de prier. J'écoutais en venant au culte les manifestations des Gilets jaunes. Beaucoup de Gilets jaunes étaient pacifiques. Et il y avait les black box, les casseurs, les anarchistes qui se sont glissés dans les manifestants, qui ont causé beaucoup de dégâts. Et on entendait des gens qui justifiaient ça, qui comprenaient. Et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même, il faut que nous fassions attention de ne pas nous laisser influencer, de ne pas justifier ce qui ne peut pas être justifiable. La colère, c'est un sentiment. Souvent, elle exprime une injustice. On doit la dire. Dans ce qu'on regarde dans la parole de Dieu, dans ce qui est acceptable, on le verra tout à l'heure, c'est quand on exprime quelque chose, un sentiment, on dit sa souffrance, on dit sa colère. Mais cette colère qui amène la violence n'est pas une colère qui permet à Dieu d'agir pour qu'il puisse avoir une réparation, une restauration lorsqu'une blessure a été donnée. Si on commence à justifier la violence qui est la résultante d'un sentiment de colère, alors l'action de Dieu ne devient plus possible. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que si Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire il est omnipotent, omniprésent, omnipotent, il peut tout, omniscient, il sait tout, omniprésent, il est partout à la fois, rien n'est impossible à Dieu. Et ça, nous voulons le confesser, amen. Rien n'est impossible à Dieu. Mais en même temps, on voit clairement dans la parole de Dieu une autre notion qu'on pourrait appeler la non-puissance de Dieu. Comprenez? Là, ce n'est pas l'impuissance. Entendez bien. La non-puissance de Dieu. Ça veut dire que nous avons affaire à un Dieu qui est tout-puissant, mais sa puissance s'arrête à la porte de nos prises de décision. La puissance de Dieu s'arrête à la porte de tes prises de décision. Parce que Dieu s'est imposé une règle, c'est de ne pas aller au-delà de ce que tu lui permets de faire. Contrairement au diable, parce que si on parle de Dieu, il faut parler du diable aussi. Le diable, lui, il ne s'arrête pas à la prise de la porte de tes prises de décision. Mais le diable, il est celui qui il est là pour voler, pour usurper, pour violenter. Il est là pour violenter, c'est un violeur de personnalité, le diable. Parce qu'il veut notre perte, il est celui qui veut la ruine de l'humanité. Or Dieu, il veut la restauration. Et Dieu a voulu que notre relation avec lui soit véritablement volontaire. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. Dans toute la Bible, j'aime dire ça, et en même temps, ça provoque en moi beaucoup d'émotions parce que Dieu, il est toujours en train de faire cet appel incessant. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il incite l'homme à changer de voie. Quand est-ce que tu vas changer de voie? Il incite l'homme à changer de voie. Vous le voyez dans la vie de Jésus. Quand Jésus parle à quelqu'un, il n'est pas là pour l'argumenter. Il parle et il attend que la personne prenne une décision. Si elle prend la décision, Dieu commence à agir. Si elle ne prend pas de décision, on a vu souvent que Jésus passait son chemin. Le problème avec la colère dans les milieux chrétiens, c'est que parfois on ne veut pas en parler parce que on ne veut pas faire face à des situations, à des réalités, alors on préfère étouffer. On préfère mettre le couvercle. Et ça, c'est vraiment dramatique.
la nature de l'homme que Dieu a créé, comprendre c'est aimer. C'est ce qui permet un réajustement permanent. Comprendre, c'est aimer. Comprendre pourquoi tu es en colère. Pourquoi je me mets en colère. Quelle est la situation qui m'a permis de me mettre en colère. Il y a ce verset que vous connaissez de l'apôtre Paul. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans d'autres traductions, sur votre irritation. Emportez-vous, mais ne commettez pas de péché. Voilà. Une note de la Bible du Semeur spécifie une autre traduction. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Et si on fait une traduction littérale, mettez-vous en colère et ne pas pécher, le soleil ne pas se coucher sur votre irritation. Alors, il y en a qui prennent ce verset au sens très littéraire. Quand on dit, si je me mets en colère et que le soleil ne s'est pas couché sur ma colère, je n'ai pas péché. C'est pas ça. On peut le voir de différentes façons. Vous savez, moi j'ai 3 lectures sur ce passage. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que clairement, on voit que la parole de Dieu reconnaît la colère comme étant un sentiment. Là, je ne parle pas de la colère en trait de caractère. La colère comme étant un sentiment. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère, je vous propose 3 explications. La première, il y a un cycle de 24 heures. Parce que si celui qui se met en colère, il y a beaucoup de gens qui comprennent, il ne faut pas que je me couche si je suis en colère. Oui, d'accord, ok. Mais si tu te mets en colère un quart d'heure avant de te coucher, hein, tu n'as qu'un quart d'heure pour te décolériser. Puis là, il faut y aller. Hein. Tu n'es pas avantagé par rapport à ceux qui se mettent en colère de bon matin ou au milieu de journée. Vous voyez, il y a un cycle de 24 heures. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a aussi le soleil, oui, mais qui se couche dans la journée. Et il y a aussi la vie, le cycle de la vie dans la Bible, dans la symbolique. La nuit est mise en parallèle avec la mort. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais ceux qui ont la chance, qui ont le privilège de régler beaucoup de choses dans leur vie, avant de passer de l'autre côté, de passer dans l'éternité, il y a aussi ce fait-là de pouvoir tout régler dans notre cœur avant de pouvoir se présenter devant Dieu. Et c'est important de dissocier la colère du trait de caractère. Vous savez que la Bible parle de colère saine. Non, c'est pas la Bible qui parle de colère saine, parce que ça aussi, c'est des expressions qui sont dans les milieux chrétiens. Quand Dieu se met en colère, c'est sain. Il y en a qui disent, où est-ce que je vais en venir? Oui, c'est vrai. Dieu ne peut pas pécher. Donc on n'a pas trouvé un autre mot pour justifier quelque part la colère de Dieu. Et quand l'homme se met en colère, c'est toujours un péché. Et en fait, il est là le problème. Dans Psaume, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Dans 2 Chroniques, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Son ardente colère se détourne de nous. Et dans l'Ancien Testament aussi, Israël s'attachera à Ber-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Parfois, on oublie de penser que Dieu a des sentiments. Dieu, il est vivant. C'est quoi l'amour? C'est un sentiment? Ouais, c'est une émotion. Donc si Dieu éprouve de l'amour, il éprouve d'autres choses aussi, comme la colère. La Bible nous apprend que Dieu nous aime jusqu'à la jalousie. La Bible nous apprend, notamment dans Jacques, lorsqu'il y a des compromis dans nos vies vis-à-vis de la position de Dieu, il emploie le mot adultère.
dans la relation avec Dieu. Et cette colère que Dieu exprime à des moments donnés dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église, cette colère, elle est la résultante d'une injustice. Dieu, il a horreur de l'injustice. Parce que Dieu, il est le juste. Et un des traits, une des actions qui caractérise le mieux la justice de Dieu, c'est la venue de Jésus sur la croix. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On oublie souvent que Dieu, on ne parle que d'un Dieu d'amour, oui, et c'est très juste, bien entendu. Mais on occulte trop souvent que Dieu aussi, il est le Dieu de la justice. Et que comme Dieu est attaché à la justice, eh bien parfois il se met en colère parce que Dieu ne supporte pas, je veux le dire comme ça entre guillemets, parce qu'il supporte tout, mais Dieu, je vais dire plutôt que Dieu n'admet pas l'injustice. Et c'est pas les Romains qui ont tué Jésus. C'est pas Pilate qui a prononcé la sentence de condamnation à mort. Parce que sinon, la Bible ne serait pas la Bible, Dieu ne serait pas Dieu, et le message de l'Évangile n'aurait plus aucun effet aujourd'hui à notre époque. La puissance de la croix, la puissance de l'amour de Dieu, c'est que quand Jésus est mort, il est mort pour nos péchés aujourd'hui. Il est mort pour les péchés de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui vont nous succéder. Et Dieu, dans sa justice, savait très bien qu'il nous était impossible d'obtenir l'approbation de Dieu, qu'il nous était impossible de devenir chrétiens sans accepter le sacrifice de la croix de Jésus dans notre vie. Sans dire, Seigneur, eh bien, je reconnais que tu es mort pour moi, parce que tu as tout accompli à la croix. Et Dieu, en ça, il a manifesté sa justice, parce que sa volonté, c'est de pouvoir, au moment venu, ce que Dieu veut, c'est il ne veut pas manifester sa colère, mais à un moment donné, il sera obligé de manifester sa colère. Il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus, il est venu pour que l'on puisse, pour que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur nous. Et cette colère de Dieu, ça sera la sentence de la justice, parce qu'un jour Dieu va juger les nations. On parle d'un Dieu d'amour, mais n'oublions pas que c'est un Dieu qui juge. Pour l'instant, son jugement n'est pas en application, parce que les choses ne sont pas arrivées à leur terme. Donc là, on est vraiment dans une période de grâce et d'amour. Et quand la Bible parle de la colère, il y a la sainte colère. Alors, j'aime pas ces mots un peu comme ça, un peu bateau, sainte colère, la colère du péché. J'ai envie de parler de colère plutôt naturelle et de colère toxique. La colère naturelle qui fait que avec les versets que nous avons lus, mais qui fait que évidemment que quand je suis agressé ou quand je suis victime d'une injustice, quel est le premier sentiment qui vient? C'est la colère. Mais je me suis fait cambrioler 2 fois en l'espace de 15 ans. Ça m'a vraiment mis en colère. La première pensée que j'ai eue, c'est que je pouvais les choper. J'avais trouvé le temps, il y a 4-5 ans en arrière, d'aller au ski avec mes fils. Et le 25 décembre, à 7h du matin, le téléphone sonne. Je dis, bon, bien comme ça, je vais me lever un peu plus tôt, je serai à l'heure pile pour être sur les pistes. Piste, je vois un 05, 57. Je dis, oui, monsieur Brandao, oui. Voilà, c'est la police, on est devant chez vous, vous avez été cambriolé. Alors j'ai dit, arrête tes bêtises, mais c'est qui? Bon, je vais me dire, arrête tes conneries. Bon, voilà. Ben, non, c'est la police. Arrête. Mais c'est qui? Il est le 25 du matin, mais t'abuses, je suis en train de dormir. Non, mais c'est la police. J'ai dit, bon, vous avez été cambriolé, tout est ouvert chez vous. Alors voilà, j'ai raté une journée de ski, j'étais vraiment en colère. Et nier ce genre de sentiment, c'est empêcher le Seigneur de faire une œuvre dans votre vie. Lorsque quelqu'un te blesse, évidemment que tu es en colère. Mais si ce sentiment qui est le fruit d'une injustice, on va le voir tout à l'heure, tu ne te mets pas dans une position pour le remettre au pied de la croix, pour le remettre au Seigneur,
cette colère peut se transformer à un moment donné en trait de caractère, peut se transformer en animosité, en haine, et d'une situation de départ dans laquelle tu n'étais pas en tort, tu te retrouves en tort parce que tu as laissé en toi pousser des mauvaises racines. Même si au départ tu n'étais pas en tort, tu te retrouves en tort parce que tu te retrouves dans une position à avoir des sentiments que Dieu ne peut pas approuver. C'est ballot ça. C'est quand même dommage, hein. Vous savez qu'il y a le mot colère dans la Bible, il est cité 366 fois. Donc ça montre bien que c'est un sujet très important. Et 316 fois dans l'Ancien Testament, 49 fois dans le Nouveau Testament, et il y a plus de 600 références bibliques concernant le mot la colère. Et parfois, ce n'est pas traduit simplement par le mot colère, c'est la colère, courroux, la fureur, la rage, l'indignation. Et dans ces 600 références, un tiers concerne la colère des hommes et les 2 tiers concernent la colère de Dieu. Le sentiment de colère est peut-être aussi celui que le contexte judéo-chrétien a le plus incité à refouler. Dans le contexte judéo-chrétien, ce sentiment de la colère a été refoulé. Lorsqu'on a appris à refouler la colère, cela ne fait qu'accentuer, on va le voir tout à l'heure, je vous ai préparé un petit dessin, cela ne fait qu'accentuer la souffrance. On vit une époque formidable parce que avec les IRM, enfin avec tout ce que les machines permettent de voir comment, avec les électrodes, tout ce que notre machine permet de voir comment fonctionne le cerveau humain, eh bien, au niveau des sentiments, vous savez que ça a été schématisé et on peut voir dans les zones du cerveau, puisque tout est électrique, on peut voir dans les zones du cerveau, par l'activité électrique, quelle est la zone du cerveau où le sentiment de la colère fonctionne et quel dysfonctionnement cela peut avoir même dans le corps. Lorsque Jésus a exprimé de la colère dans le temple, regardez, la guérison d'un homme à la main desséchée, Jésus regarde les pharisiens avec colère. Avec colère. Parce que Jésus avait en face d'eux des gens qui ont manifesté une injustice parce que leur légalisme, leur pharisianisme, leur esprit de religiosité, leur raideur d'esprit et de fonctionnement ne empêchaient l'œuvre de Jésus de se faire. Vous savez que Jésus, il est au-dessus de toute institution religieuse. Hein. Bon, ici, ça s'appelle Église protestante Parole de Vie parce que on aurait pu s'appeler Tartampion. C'est important d'avoir un nom pour se reconnaître, mais le Seigneur, il est au-dessus de toute institution. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et comme Dieu est juste, Dieu n'admet pas que quelqu'un qui a la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, puisse être un frein à l'action de Dieu. Par idéologie, par esprit de religiosité. Parce que Dieu nous aime d'un amour qu'on ne pourra jamais mesurer. Vous savez, lorsque Dieu pardonne, j'ai remarqué que parfois, avec toutes les personnes que j'ai parlé, avec qui j'ai pu discuter, il y a des choses qui mettent un petit peu en colère, je vais vous dire. Dieu pardonne à des personnes, mais parfois le pardon de Dieu peut avoir un effet très limité dans une vie, parce que la personne ne se pardonne pas elle-même. Et donc, en ça, la colère peut rester toujours présente. Est-ce que tu te pardonnes à toi-même? Si Dieu t'a pardonné, est-ce que tu peux te pardonner à toi-même? C'est-à-dire, Dieu te dit, j'ai tout effacé. Le problème, c'est qu'on veut faire toujours les choses par nous-mêmes. Vous savez, une des motivations premières
pourquoi dans certains milieux chrétiens, le sentiment de la colère est, est refoulé, on n'en parle pas, c'est plus facile de dire c'est un péché et puis règle ça avec le Seigneur. C'est une façon aussi de prendre de l'ascendant sur son prochain, de prendre le contrôle sur son prochain et d'avoir un fonctionnement, je le dis parce que ça cause beaucoup de souffrance, et d'avoir un fonctionnement de manipulation sur la vie des autres. Dieu, il est celui de la liberté. Dieu, il est celui qui est à l'écoute. Et un Dieu de liberté et un Dieu d'écoute, ça veut dire qu'il nous autorise à tout dire, à tout lui dire, tout ce qu'on ressent. Donc, il faut, espère et Dieu attend qu'au milieu de nous, on apprenne aussi à se dire les choses. Qu'on s'autorise à se dire les choses. Mais pas dans n'importe quelle condition. Vous savez, on ne peut pas prendre qu'un passage de la Bible et puis occulter le reste. La Bible nous parle des fruits de l'esprit, qui est le contraire de la colère, comme la joie, comme la douceur, comme la tempérance. J'ai eu l'occasion de dire à une personne, tu as raison, l'autre t'a blessé, mais si tu vas la voir pour lui exprimer ta colère avec violence, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Mais si tu vas la voir pour lui expliquer pourquoi tu es en colère, pour lui exprimer ton sentiment, ça, tu fais l'œuvre de Dieu. Et parfois, vous effectivement se mettre devant le Seigneur, parce que ce que le Seigneur veut, c'est que on puisse exprimer les choses, mais quel est le but de l'expression de notre colère? C'est de faire du mal à l'autre? Une des conséquences de la colère, c'est... merci. Une des conséquences de la colère, c'est aussi de vouloir consciemment ou inconsciemment que l'autre souffre. Il m'a fait souffrir, il faut qu'il en bave. Ce sentiment, il est normal. C'est pas parce qu'il est normal qu'il est bon. Mais si nous voulons être au clair dans notre relation avec Dieu, dans tout ce qui est sentiment, nous devons identifier ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, pour pouvoir tout le déposer au pied de la croix. Comment voulez-vous déposer quelque chose, un sentiment, au pied de la croix si on ne l'a pas identifié correctement? Et c'est parfois pour ça que parfois, quand on dit Seigneur, je te dépose au pied de la croix, et quand on sort de ce genre de prière, on a l'impression que rien n'a changé, que rien n'a marché. C'est parce que peut-être tu n'as pas mis les bons mots sur les bons mots. M-A-U-X, M-O-T-S, M-A-U-X. On doit identifier ce qui est de l'ordre du péché ou ce qui n'est pas de l'ordre du péché. Éphésiens 4,31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il y a plein de versets très riches, pour ça je voulais vraiment vous les lire. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Voilà. La colère. Alors, au niveau de nos émotions, il y a trois choses qui sont clairement identifiées. Il y a le langage de la pensée, la réflexion, c'est-à-dire on réfléchit, on parle, on a des pensées. Il y a le sentiment, l'humeur, le comportement, c'est-à-dire que nos sentiments, mais notre humeur a une incidence directe sur notre comportement. Il y a l'instinct, il y a l'automatisme, il y a le niveau d'excitation générale. Le sentiment de la colère, mais la colère, elle interagit dans ces trois secteurs-là. Et ce que Dieu veut, vous voyez là, c'est le bon niveau est bon. Quand on n'a pas le bon indicateur, c'est là que beaucoup de choses peuvent être brisées et cassées dans une vie. Et quand on n'a pas la connaissance de certains éléments, on ne peut pas régler certaines situations. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 2 ans de ça, comme j'ai une voiture de fonction, c'est pas l'église
qui me la paye. Hein. Puisque je suis salarié, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une activité professionnelle. Et donc, j'étais sur l'autoroute, j'avais la musique un peu fort. Et puis, j'étais derrière un camion. Puis, tout d'un coup, quand je le double, j'entends un bruit énorme dans le moteur. Donc, je me gare. En fait, j'ai serré le moteur, quoi. Et c'était pas ma faute, hein. Et j'ai demandé, c'était une Renault à l'époque, et j'ai demandé si ça avait à voir avec ma façon de conduire. Et il m'a dit non, j'ai dit ouf, ça va. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la pompe à huile, eh bien, elle a graissé qu'une partie du moteur, elle n'a pas graissé tout le bas du moteur. Et je n'ai pas eu l'alerte sur le tableau de bord. C'est un dysfonctionnement, c'est rare, mais ça arrive. Donc j'ai serré le moteur. Là, il s'est grippé, c'était mort, il fallait tout... Donc elle est partie à la casse. Et quand on n'a pas de voyant, on ne peut pas toujours être conscient d'où est-ce qu'on en est. On ne peut pas toujours être conscient de la gravité de situation dans laquelle on peut se trouver. Et voyez-vous, la Bible est un voyant. Et si nous pensons que la colère n'est pas un péché parce qu'elle exprime des sentiments d'injustice, elle peut devenir un péché lorsqu'on ne respecte pas certains codes, certains voyants pour pouvoir les remettre au pied du Seigneur. Vous comprenez ? Jésus s'est mis en colère. On parle souvent de la colère de Jésus, mais dans le temple. Il n'a pas supporté ce business qui se faisait dans le temple. Vous voyez, ça a démarré, mais il y a longtemps, le business dans les milieux chrétiens. Il n'a pas supporté ça. Il a dit, mais vous en faites une maison de voleurs. La maison de mon père est une maison de prière. Alors si on regarde bien, on aurait pu dire, mais Seigneur, il n'y a pas de mal. Tout ce qui est à vendre, c'est pour que les gens puissent apporter leur adoration, leur sacrifice. Mais Jésus a dit, vous en faites une caverne de voleurs, et du coup, cette fameuse expression, il a renversé la table. Il a tout renversé. Parce que pour le Seigneur, mais ce n'était pas juste. Et l'injustice de Dieu, l'injustice de l'homme provoque la colère de Dieu. Le manque de pardon peut provoquer durablement la colère lorsqu'il n'est pas réglé. Et je ne peux pas faire autrement que de lever le voile sur cette histoire de pardon. La Bible dit que l'on doit se pardonner les uns les autres. Oui ou non? Jusque-là, on est d'accord. Sauf que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Sauf que, le pardon est un échange. D'accord? Le pardon est un échange. Dans la prière sacerdotale, Père, pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et plus loin, il est écrit que si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, Dieu ne va pas me pardonner non plus. Ce verset, il est souvent un petit peu occulté ou oublié. Ça veut dire qu'on peut, en tant que chrétien, être dans une situation de penser que je marche bien avec le Seigneur et qu'en fait Dieu a quelque chose contre moi. Dieu ne m'a pas encore pardonné. C'est fou ça. Si quelqu'un t'a blessé et que tu es en colère et qu'on te dit oui mais il faut pardonner, ok Seigneur, mais j'ai pardonné. Mais vous savez, je me suis rendu compte, et ça c'est la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui a été pardonné. Parce que la procédure n'a pas été respectée. Il n'y a pas eu cet échange. Si je te fais du mal, et que je te blesse, et que tu te mets en colère, et que je te dis, c'est bon, Dieu va pardonner toutes choses, ça ne peut pas fonctionner ça. Si je ne fais pas la démarche de venir vers toi pour te dire, écoute, je prends conscience que je t'ai fait du mal. Donc déjà, je te reconnais en tant que victime. Donc il y a déjà une première phase de restauration. Et je te demande pardon. Je ne vais plus recommencer.
là, tu es obligé de me pardonner. Par contre, si quelqu'un qui t'a blessé, qui te demande pardon et que tu ne pardonnes pas, là, tu te mets en faute devant Dieu. C'est encore ballot parce que d'une situation où tu n'es pas en tort, tu peux le devenir en tort. Ça veut dire qu'il y a des situations, écoutez bien parce que ça c'est important, et on le retrouve parfaitement dans tous les textes bibliques sur le sujet. Il y a des situations où nous ne sommes pas en mesure de pardonner totalement. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas eu cet échange. Et ce n'est pas le fait de dire je le pardonne ou je la pardonne que tout est réglé, il n'y a pas eu mais l'échange. Ça veut dire que le pardon il n'est pas complet. Parce que si tout pouvait se régler comme ça, alors à ce moment-là, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Ça veut dire que ça remet en cause l'existence même de l'enfer et du salut. Ça veut dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis. En tant que chrétien né de nouveau, je confesse Jésus comme mon maître et Seigneur. Parce qu'un jour, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai fait cette démarche et la grâce du Seigneur est venue sur ma vie comme sur la plupart d'entre vous. Et donc Dieu a pardonné. Donc tant qu'il n'y a pas cette démarche, mais cet échange de demande de pardon, d'accorder le pardon, eh bien le pardon n'est pas effectif. Alors peut-être vous direz oui, mais il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, il n'est pas en mesure de me demander pardon, ou il ne veut pas me demander pardon, ou il est mort. Alors comment on fait? Alors j'ai envie de dire Amen, Alléluia, il y a une alternative. Il y a la croix. Il y a la croix. Il y a la croix, il y a la justice de Dieu. Et nous devons nous rapprocher de Dieu pour réclamer sa justice. Seigneur, cette agression dont j'étais victime, ça me met en colère, ça me rend malheureux, ça me mine. Ça, c'est pas juste. Interviens, Seigneur. Je veux la pardonner, mais il n'y a pas eu cet échange. J'ai aucune reconnaissance en tant que victime. Dieu te reconnaît en tant que victime. Et le pouvoir de la croix est une alternative lorsqu'il y a ce manque d'échange pour que le pardon puisse être effectif. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas habituel d'entendre ce genre de choses, mais le fait, parce que ça c'est important, si vous voulez être restauré dans votre vie, si vous voulez avancer dans votre vie, avec vos enfants, avec votre conjoint, nous devons être lucides de ce domaine-là, de la colère et du pardon, parce que sinon on va tourner en rond. On croit que les choses sont réglées et elles ne sont pas réglées. J'ai parlé avec, il m'est arrivé, mais plus d'une fois, que ce soit en visite ou en discussion rapide ou en visite avec tout seul ou avec ma femme, lorsqu'on va voir des personnes me nous disent, mais c'est bon, on a pardonné. Et quand elles le disent verbalement, mais quand les situations sont évoquées, mais les gens sont écroulés, ils pleurent. Ça veut dire que ce n'est pas réglé. Ça ne sert à rien de dire j'ai pardonné si ce n'est pas réglé. Dimanche dernier, j'ai prêché que sur l'arme spirituelle, la ceinture de vérité. Si on ne se dit pas la vérité à soi-même, si on ne dit pas la vérité aux autres, si on se ment à soi-même, on se retrouve confronté à ce que je disais tout à l'heure, à la non-puissance de Dieu. Dieu ne peut pas agir. Et si tu dis que tu as pardonné parce que tu as vraiment voulu pas pardonner et que la situation d'agression, de blessure, eh bien, elle évoque encore aujourd'hui une douleur, c'est que ce n'est pas tout à fait pardonné. Ou que tu n'as pas la connaissance de ce fait pour pouvoir tout déposer vraiment au pied de la croix. Parce que souvent, on t'a dit, oui, c'est bon, tu pardonnes, et puis c'est bon, ouais, ok, je pardonne. Mais non. Il y a tout un processus, ok? Il y a des situations où il faut des mois et des années pour être vraiment restauré, purifié. Et c'est ça le pouvoir de la croix, le pouvoir
de la grâce. Dieu ne va pas attendre que tu dises « Ah Seigneur, c'est bon, je peux revenir à toi parce que j'ai tout pardonné là. Tu peux me parler de la situation, ça ne me fait plus rien. » Si c'est ça, on est mal barré. Hein. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu dises « Eh bien, Seigneur, dans le pardon, il n'y a pas cette possibilité qu'il y a un échange, mais ta parole veut que je pardonne quand même. Alors, je décide de pardonner. Je décide d'entamer une démarche, un processus. Je décide de m'approcher de toi parce que la seule alternative, c'est la croix. La seule alternative, c'est la croix. Quand celui qui t'a blessé n'est pas en mesure, on ne veut pas, on ne peut pas te demander pardon, la seule alternative, c'est la croix. Parce que ce n'est pas possible pour notre Dieu d'amour, ce n'est pas possible pour notre Dieu de justice de nous laisser mariner dans notre douleur. Et lorsqu'on te dit que quoi qu'il en soit, sans te poser de questions, sans réfléchir que la colère est un péché, c'est un faux enseignement, c'est faux. C'est maintenir consciemment ou inconsciemment les gens dans la souffrance. Et lorsque dans un système de fonctionnement, dans une église, ou lorsque des responsables font ça, ça met Dieu en colère. Ça ne permet pas aux gens de se restaurer au pied de la croix. Et c'est pour ça que quand on est dans l'église, on n'a pas le temps de juger les uns et les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Est-ce que à côté de ton voisin, tu sais ce qui se passe dans sa vie? Tu sais quel est son problème? Quand vous vous regardez les uns les autres, tiens, mais on le fait. Regardez-vous, mais les uns les autres. Allez, regardez-vous, soyez curieux. Regardez-vous. Voilà. Tu sais ce qui se passe dans la vie de ton voisin? Il sourit, ouais, mais peut-être il y a une grosse blessure, une honte, il y a quelque chose qui... Quand on regarde l'autre avec dédain, avec jugement, ça provoque la colère de Dieu. Ça provoque la colère de Dieu. Voyez, quand la gestion de la colère, quand les blessures, quand on est victime de blessures et d'injustices, les voyants commencent à venir au rouge. Le langage, la pensée, la réflexion, on n'est plus dans un environnement serein. On n'est plus dans une relation sereine. Les sentiments, ça a une influence directe sur nos sentiments, sur nos humeurs, sur nos comportements. Lorsqu'on est ensuite sur nos réflexes, rien nous énerve. Et ça commence tellement à être plein que parfois on se dit, mais pourquoi il s'est mis en colère? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il a pété un câble, quoi? Il a craqué, comme disent mais les jeunes? C'est peut-être parce que tu lui as dit qu'il s'est mis en colère. C'est qu'il y avait déjà un trop-plein dont tu n'étais pas au courant. Et le refoulement des colères, des sentiments d'injustice qui ont provoqué l'âme et la colère, ça n'a pas été réglé. Le refoulement permanent fait que là, c'est le trop-plein. Là. On est dans un trop-plein dans tous les domaines de notre vie. Dans la façon de passer, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans nos automatismes, dans tout ce qui est automatique aussi dans notre vie. Il y a le trop-plein. Et à un moment donné, quand il y a le trop-plein, quand il n'y a pas eu quand la grâce de Dieu n'est pas passée par là, ce qui peut se passer, c'est que quand ça déborde, c'est l'explosion. Et ça, c'est un schéma de mort, ça. Ce que je vous dis là, ce que vous voyez là, c'est un schéma de mort. Lorsque des gens se suicident, c'est parce qu'ils en sont là, en fait. Le mal-être, ça, c'est le schéma du mal-être et de la mort. Vous voyez ? Quand on entend dans les informations un fait divers, ou que les gens disent « Oh là là, je suis étonné, c'était un voisin super sympa, il a tué toute sa famille, mais il était sympa. Hein. On le croisait, gentil, puis tout d'un coup, paf, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, dans la vie mais des gens, il y a des drames. Ça, c'est un schéma de mort. Ça, c'est des problèmes de colère non réglés.
La colère, par contre, qui est un péché. Je ne vais pas m'attarder en fait sur la colère qui est un péché. Parce que la colère péché, et je vais terminer par là, est la colère qui fait partie d'un trait de caractère. Qui fait partie intégrante d'une façon d'être, d'un trait de caractère. Il faut faire la différence entre la colère qui est un trait de caractère et la colère qui est le résultat d'un sentiment d'injustice, qui est le résultat d'une blessure. Dieu ne nous demande pas de nier nos sentiments. Il nous a fait, on ne peut pas aller contre la volonté, contre la création de Dieu, contre tout ce que Dieu a mis en place. Parce que quand on se met en colère, c'est un indicateur. Et où est-ce que tu en es là? C'est un indicateur. Dire, oh là, attention, il y a quelque chose qui provoque comme un sentiment de colère. Je sais que le Seigneur ne veut pas que je garde ça. Dieu ne veut pas qu'on refoule les choses. La croix, le sacrifice de la croix, la résurrection du Seigneur. Vous savez que le diable, il n'a jamais accepté que Jésus soit ressuscité. Le diable nous hait terriblement. Ça, le diable, il a une haine féroce contre tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'il ne peut plus nous emmener normalement dans ces chemins-là. Sauf si nous faisons le choix de ne pas tout remettre aux pieds du Seigneur. Voilà. La grâce de Jésus a tout accompli aussi pour l'équilibre de notre être tout entier. La diapo que vous avez avant, c'est la diapo de la mort, ça c'est de la vie. Ça c'est la diapo de la vie. C'est la diapo de la restauration. Je vais demander à Josette de venir, à Clément pour la musique. On va prendre la Sainte Seine. Je comprends que c'est un sujet qui est un peu difficile et j'ai cette conviction que certains d'entre vous, vous avez besoin de réfléchir, de ruminer ce que vous avez entendu. Mais je vais vous dire une chose. La croix nous libère. La croix n'a pas une œuvre de refoulement. La croix, elle a une œuvre de libération. Voilà, je vais laisser le passage à Josette. On va prendre la Sainte Seine. Et si tu es en colère ce matin, si tu dis juste au Seigneur, Seigneur, j'ai quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Ce que je vis en ce moment, c'est pas juste. Seigneur, fais-moi justice. Si tu prononces dans ta bouche, mais dis-le, Seigneur, je te remets ma colère.